En tout cas, voilà. Ça y est, nous sommes en direct. Il y a eu une petite bug là, immédiat. Ça arrive de temps en temps. Bonjour, bonsoir. 18h45. Je suis ravi de vous retrouver pour ce mardi 14 mars, si je me trompe pas. Nous sommes effectivement encore en début de semaine et je me fais une joie de vous retrouver donc pour un nouveau live, une nouvelle édition de notre magazine pour demain. Tout d'abord, je voudrais vous remercier pour l'accueil que vous avez bien voulu donner à notre nouveau service par SMS, le 710-28, où vous tapez Daniel par SMS pour avoir la possibilité donc de poser une question. Ça coûte 4 SMS, hein, donc alors très très important. Le dernier SMS vous demande votre numéro de téléphone. Alors c'est pas du tout intrusif ou c'est pas du tout pour vous embêter, c'est tout simplement pour pouvoir vous répondre, parce qu'effectivement, une fois que vous avez donné votre prénom et votre date de naissance, que vous avez donné vous avez posé votre question, eh bien le dernier SMS effectivement vous demande votre numéro de téléphone, votre numéro de portable, même de mobile, de manière à ce que je puisse vous répondre, parce que si je ne l'ai pas, eh bien je ne pourrai pas vous répondre, ça paraît évident hélas. Et nous avons reçu plusieurs demandes effectivement où je suis dans l'incapacité totale de vous répondre puisque j'ai pas votre numéro. Voilà, donc pensez-y, hein, il y a 4 SMS en tout et le 4e SMS est très important puisqu'il s'agit de me donner votre portable pour que je vous envoie moi-même donc une réponse par SMS. C'est comme ça que ça se passe et en tout cas merci, vous avez été plusieurs dizaines à m'envoyer des SMS, donc j'en ai pour un petit moment. Je vous cache pas que, enfin un petit moment. Je vous réponds au moins sous 48 heures maximum. Enfin, en général, j'essaye de répondre en 24 heures. D'ailleurs, tiens, je vois passer Evelyne qui a fait le test et ça a marché. Bon, ça vous a plu en tout cas, Evelyne, apparemment. Ben, j'en suis ravi. J'espère que c'est le cas de tous. Alors évidemment, c'est une réponse SMS. Hein. Je ne vais pas pouvoir vous détailler autant qu'une consultation. Mais bon, j'ai trouvé que c'était un truc pratique. Et puis pour 2 euros, je trouvais que ça le faisait vraiment de pouvoir donc comme ça communiquer rapidement entre nous. Si vous aviez besoin, si vous avez besoin effectivement, de poser simplement une question. Là aussi, je tiens à préciser que c'est une question. Ne me demandez pas de vous raconter votre vie en 160 caractères. Je crois que je suis à peu près bloqué en 200 caractères. Donc essayez de faire en sorte de me poser une question et pas j'ai une question du style que va-t-il m'arriver dans les prochaines années sur le plan sentimental? Par SMS, ça me paraît un peu juste. D'accord? Voilà, donc si vous avez effectivement la possibilité de m'envoyer une question précise, ça sera d'autant plus facilement. Voilà, ça c'est pour que vos 2 euros soient intelligemment dépensés. Nous allons commencer cette émission après cette longue parenthèse sur le nouveau système, sur notre nouveau service. Nous allons démarrer avec notre tirage au sort, comme chaque soir, et je lance notre logiciel pour sélectionner le fan ou la fan qui sera donc ce soir gagnante d'une consultation complète de 20 minutes avec un des membres de mon équipe. Attention, c'est parti, voilà, et c'est arrivé pour Catherine F. F, c'est le nom de famille de Catherine, enfin c'est surtout ça, son initiale de nom de famille. Elle est fan depuis le 28 novembre 2016. En ce moment, on est dans les anciens fans. Depuis le 28 novembre 2016 et elle habite Saint-Quentin, je suppose dans les Yvelines. Donc Catherine, bravo, vous avez gagné une consultation complète de voyance de 20 minutes et Noam prendra contact avec vous d'ici la fin de la soirée pour vous pour vous expliquer comment vous allez pouvoir profiter de cette consultation de voyance. Voilà, il y aura donc à nouveau, bien entendu, un nouveau tirage au sort demain. Nous serons mercredi. En attendant, moi je vous propose de répondre aux 3 questions du soir avec, pour commencer, Annie qui nous pose une question concernant son accident de travail. Elle est en accident de travail depuis juillet 2016 et malheureusement ses finances en ont pris un sacré coup. Elle aimerait savoir si elle va réussir à s'en sortir. Annie, qui est née le 27 septembre 1967. Bah écoutez, oui, moi j'ai une bonne nouvelle. Je pense que vous allez financièrement effectivement vous en sortir avec une réévaluation de votre statut. En fait, j'ai quand même l'impression que votre accident de travail doit être évalué ou en tout cas
cas expertisé par soit la CPAM, soit par un organisme adapté quelconque, et à partir de là, vous devriez avoir une indemnité qui sera adaptée à votre situation. Là, j'ai l'impression que pour l'instant, c'est un peu dans un espèce de flou artistique et vous n'êtes pas encore vraiment sous le bon statut. Alors moi, je vois une évolution par rapport à ça, effectivement. Je vois que financièrement, les choses s'arrangent un peu et vous allez avoir donc effectivement le bon statut. Alors peut-être il faut vous en occuper d'ailleurs parce que malheureusement ou heureusement, disons que les organismes ne viennent pas taper à votre porte pour vous dire voilà vous pouvez venir venir chercher de l'argent, ça y est, on a préparé votre dossier. Malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, et bien souvent, hélas, il faut aller taper à leur porte à eux pour leur dire, ben voilà, je suis dans cette situation, et comment ça se fait que j'ai pas tous les avantages qui correspondent à la situation, les avantages, les droits, enfin bref, les allocations adaptées. Voilà, donc Annie, pour moi, vous n'êtes pas encore dans votre statut, vous n'êtes pas encore dans le bon statut qu'il faut, et je pense que vous aurez effectivement, soit en termes d'assurance, soit en termes je dirais, de compléments, ce qu'il faudra pour vous en sortir financièrement. Mais malheureusement, il faut vous en occuper, Annie, et les choses vont pas vous tomber tout cuit. Donc, je ne sais pas si vous êtes en cours de procédure. Il me semble quand même que vous avez quand même lancé quelque chose. Mais bon, ça nécessiterait peut-être d'approfondir un peu. Mais en tout cas, moi, je pense que vous allez effectivement faire le nécessaire pour que vous soyez reconnu vraiment comme un accident de travail et que vous puissiez effectivement avoir les revenus qui vont avec. Après, je vous vois retravailler à un moment donné. Hein. Je vous cache pas, peut-être pas dans la même entreprise ou en tout cas pas sur le même poste, mais pour moi, il y a quand même une évolution vers le travail de nouveau. Euh, Peut-être pas, peut-être à temps partiel, mais enfin, il y a quand même quelque chose qui se dessine de ce côté-là. Voilà, Annie. Pour notre deuxième question, nous allons partir dans l'île de la Réunion. C'est plutôt sympa, surtout qu'il y fait plutôt beau en ce moment. Et nous allons rejoindre Jessica, qui est née le 26 mars 1979. Dans l'île de la Réunion, il doit être actuellement 20h52 et c'est le début de la soirée, enfin plus que le début d'ailleurs, on est en plein dans la soirée. La question de Jessica, elle est simple, c'est va-t-elle faire une rencontre durable et quand, me demande-t-elle. Je, je vous sens avec quelqu'un, moi, Jessica, quand même. Hein. Pour moi, j'ai pas l'impression que vous êtes complètement célibataire à 100%. Enfin, je vous sens avec quelqu'un. Je sens que vous vivez seul, mais effectivement, je pense qu'il va falloir, avant de faire une nouvelle rencontre, je dirais, clôturer une autre relation. Alors peut-être que c'est dans votre tête, peut-être qu'elle est terminée cette relation, mais qu'il subsiste encore quelque chose. Mais pour moi, il faut tourner une page pour pouvoir effectivement arriver à ouvrir votre nouveau chapitre de vie, puisqu'il y aura effectivement une nouvelle rencontre. Mais pour l'instant, vous êtes plutôt dans la phase où il faut tourner et terminer le chapitre en cours. Mais je sens quelqu'un, je sens quelque chose en tout cas qui est encore dans votre esprit, dans votre karma, dans votre environnement. Donc pour l'instant, avant d'envisager une nouvelle rencontre, Jessie, je pense qu'il va falloir envisager surtout de bien clôturer la précédente ou l'actuelle finissante. En tout cas, pour moi, vous allez aller de l'avant, c'est incontestable parce que vous n'avez pas trop le choix, Jessica. Même si vous êtes encore dans une relation, elle ne vous apporte pas l'épanouissement nécessaire pour être heureuse. Et l'objectif, c'est quand même ça, c'est d'être heureuse. C'est le but quand même de votre vie. Et vous avez bien raison, d'ailleurs, c'est un but sympa, surtout quand on habite l'île de la Réunion. Vous êtes déjà au paradis, donc tant qu'à faire, autant avoir une vie d'ange qu'une vie de démon. Voilà pour vous, Jessica. Et nous allons terminer avec Sandrine, qui est née le 20 mars 1970. Sandrine est actuellement en recherche d'emploi suite à une reconversion professionnelle et malheureusement elle ne trouve pas. Malgré plusieurs démarches et inscriptions en tout genre, ça la désespère. Elle a l'impression qu'elle a fait tout ça pour rien et qu'elle ne voit pas de travail se profiler dans son domaine. Elle est cariste, Sandrine. Alors, moi, je vois effectivement quand même une issue à tout ça assez rapidement, fin avril, début mai, peut-être même avant.
Et je vois ça à travers l'intérim. Donc bon, il me semble que vous êtes inscrite déjà dans des agences intérim. Vous êtes sur la bonne voie par rapport à ça. C'est important, hein. C'est par l'intérim que les choses effectivement, vont se débloquer pour vous. D'abord avec des remplacements et ensuite avec une proposition de CDD. Et puis après, ce sera une proposition concrète de CDI. C'est vrai que vous allez galérer un peu, mais bon, c'est pas nouveau, ça fait déjà quelques temps que ça dure, Sandrine, et pour moi, bah, c'est malheureux, mais il va falloir vous accrocher. Mais vous êtes sur la bonne voie, rassurez-vous. Vous êtes quand même dans votre domaine, je pense, sur la bonne voie. Ça va se déclencher d'un coup. Alors je pense que le fait que vous soyez une femme ne facilite pas les choses, comme malheureusement souvent, et malheureusement, quelque part, il y a une forme d'handicap. Alors, je sens vraiment que la solution, elle passe par l'intérim, et c'est là que ça va se développer. Euh, Peut-être pendant les vacances de Pâques. Enfin, il y a quelque chose qui se débloque. Fin avril, mai. Pour moi, vous commencez à récupérer un peu d'activité. Et ensuite, derrière ça, il y a une activité plus concrète, plus longue. Et puis encore derrière ça, une activité, cette fois, une embauche réelle. Voilà. Accrochez-vous, hein, c'est tout ce que je peux vous dire. Vraiment, Sandrine, accrochez-vous, vous allez y arriver. Mais bah, voilà, il ne faut pas vous décourager. Et puis, il faut continuer à vous inscrire, surtout à vous inscrire, surtout voilà, viser l'intérim, hein, c'est là que c'est par là que ça se déclenche. Voilà pour les 3 questions. Alors soyez gentils, n'en posez toujours pas, hein. On va attendre le 25 mars pour ouvrir une nouvelle session. Elle durera 2 jours, pas plus, 25 et 26 mars. Donc soyez prêtes ou prêts à poser votre question. Rappelez-vous, hein, surtout les questions, c'est précis. Date de naissance de chacun et prénom de chacun des personnes concernées, chacune des personnes concernées, et voilà, donc il y a un seul domaine, hein. Donc là, c'est pareil, c'est un peu le même principe pour les SMS, hein, au 710 28. Vous envoyez Daniel, à partir de là, on va vous poser 3 questions, en fait, hein, vous allez pouvoir poser votre question, vous terminez surtout par votre numéro de téléphone, c'est fondamental, sinon je ne pourrais pas vous répondre. Et puis nous, on a terminé cette émission avec ce que vous attendez toutes et tous, c'est-à-dire l'horoscope pour demain, mercredi 15 mars, avec les Capricornes. Le moral revient à grands pas, les Capricornes. Vous avez trouvé des solutions que vous n'imaginez pas la veille, et vous allez ce mercredi arriver à atteindre vos objectifs sur un plan plus personnel. Un bon moment en perspective dans la soirée pour les Capricornes. Verseau, vous avez démontré que vous avez une grande expertise dans votre travail ce mercredi, les Verseaux. Vous êtes effectivement très au point et vous ferez l'admiration de vos collègues. Pour les Verseaux qui ne travaillent pas, la journée sera quand même très très intéressante s'ils se lancent dans une nouvelle activité. Poissons, ce sera une journée sans effort pour les poissons qui jouiront d'une grande capacité à se détendre et à profiter de la vie ce mercredi, même au travail. Vous serez heureux, les poissons. Beaucoup de travail pour vous les béliers ce mercredi, avec un peu l'impression que vous êtes tout seul à travailler, mais rassurez-vous, ce n'est qu'une impression, vous n'êtes pas tout seul à supporter le poids du produit international brut français. Pour les béliers inactifs, nous vous conseillons de faire de l'exercice. Vous n'êtes pas toujours très juste avec votre entourage, les taureaux, et c'est dommage, certains de vos amis ou de vos proches finissent par en pâtir et par vous faire des reproches très justifiés. Soyez plus cool, vous avez tout à y gagner. La période de chance et d'énergie positive se poursuit pour vous, les Gémeaux. Soyez attentifs à en profiter au maximum, car des périodes comme ça sont rares dans la vie, il faut savoir en tirer profit. Les Gémeaux, c'est fait. Les Cancers, à présent, les rencontres de hier ont vraiment été profitables en principe, et tout ce que vous allez pouvoir mettre en place avec de nouveaux projets finira par se réaliser. Pour vous, Cancer, ce mercredi peut être le point de départ d'une nouvelle direction positive. Les lions, après tous vos récents succès, vous allez éprouver le besoin de vous reposer ou de vous ressourcer, si vous pouvez vous le permettre en termes de temps et de climat. Les astres préconisent une bonne journée passée dans la nature, seul ou bien accompagné. Vierge, une journée entièrement consacrée à vous faire plaisir, voilà quelque chose qui n'est pas banal et que vous avez peut-être du mal à envisager. Et pourtant, ce mercredi, vous aurez cette envie, dans la mesure du possible, vous la concrétiserez même, j'en bafouille. Enfin, Balance, pourquoi enfin d'ailleurs, puisqu'il restera 2 signes derrière. Allez les Balances, plutôt, ayez confiance en vous, vous êtes particulièrement au top dans votre métier, et vous savez en faire profiter les autres. Si vous êtes inactif, Balance, votre expérience sera également très appréciée par vos amis, vos proches, et en général par la nouvelle génération.
Scorpion, en termes de patience, ce mercredi, ce ne sera pas des plus faciles pour les scorpions. Vous aurez beaucoup de mal à supporter les autres et ce que vous qualifierez de bêtises. Soyez peut-être un peu plus tolérant ou bien restez tranquillement dans votre coin. Dans les deux cas, surtout, la journée passera plus vite. Enfin, les Sagittaires, il y a déjà longtemps que vous savez communiquer avec votre partenaire ou avec vos proches et ce mercredi, vous utiliserez cette capacité à bon escient. Néanmoins, rappelez-vous qu'il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Voilà, je pense que vous pouvez partir et dormir surtout sur vos deux oreilles. Vous avez, c'est pas facile d'ailleurs, je sais pas pourquoi on dit ça. Vous avez dans l'ensemble un bon horoscope qui vous attend pour ce mardi. Il faut positiver, effectivement, Evelyne, je suis assez d'accord avec vous. Et puis surtout, on se donne rendez-vous mercredi, 18h45, pour un nouveau Pour Demain. En attendant, portez-vous bien, je vous embrasse très fort.